Agent Aircom, bonjour, et merci pour votre travail pour comprendre les conséquences des actes de l'être humain sur son environnement. Oui, je comprends bien, il y a des conséquences négatives, mais l'être humain peut aussi faire des choix qui ont des conséquences positives. Du coup, vous notez à la suite de votre cours. Définition. Conséquence, action qui résulte d'un choix ou d'une action précédente, qui en est la suite logique. Ressources, élément pris dans l'environnement et qui est exploité pour répondre à un besoin. 2. Les actions humaines peuvent avoir des conséquences positives ou négatives sur l'environnement. Quand l'être humain change l'environnement, il peut avoir des actions négatives, destruction du biotope par exemple, ou positives, protection d'une zone. Vous avez vu un exemple d'impact, de conséquences quand l'être humain est conscient de ce qu'il fait. Mais il arrive parfois qu'il utilise des produits comme les pesticides, qui sont des insecticides par exemple, sur des cultures. Mais je me demande si on peut imaginer les conséquences de telles. C'est ce que vous allez avoir à trouver à l'aide de la vidéo qui est juste après. Vous aurez des questions à faire sur votre cahier ou sur feuille si vous voulez les rendre pour être évalués. Oui, pareil, c'est un travail non obligatoire, mais qui peut rapporter des points qui compteront à la fin du trimestre. Donc je vous laisse cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Il est important de trouver un équilibre. D'ailleurs, vous notez à la suite de votre cours, après avoir sauté une ligne, tiens, cette fois encore, je vais dicter la phrase plutôt que l'écrire. Il faut donc trouver un équilibre entre les besoins humains, alimentaires, de logement, d'énergie, et la préservation de la planète et de ses ressources. J'espère que pour vous, tout est clair. Je vous dis au revoir et à bientôt.